Alors, comment allez-vous? Vous allez bien? Moi je vais très bien, ça se voit. Eh bien écoutez, on a un discours ici très intéressant qu'on a redécouvert encore une fois. Mais je trouve que c'est très important de le revoir. Je l'ai trouvé par hasard et j'étais vraiment surpris. Je pense qu'il faudrait que je le partage avec vous. Très très intéressant, je voudrais que vous fassiez vos commentaires pour que l'on puisse faire la lecture ensemble et puis tirer des conclusions. On y va, on regarde la vidéo, ensuite on fait comment. Eh bien, c'est vraiment excitant. Parce que nous avons accompli quelque chose que beaucoup disaient impossible, et rien qu'avec cet accord, nous avons peut-être sauvé des millions de vies. Et je vais vous dire, ce qui me rend si heureux, ce sont les 2 pays avec lesquels nous travaillons et le 3e qui a tant aidé. Je leur en suis tellement reconnaissant. Peut-être que cela n'aurait pas été possible sans vous, mais ils s'apprécient vraiment. Je n'ai pas l'habitude de ça quand je fais ce genre d'accord. D'habitude, il y a beaucoup de haine, mais là, ils s'apprécient. Donc, ça a rendu les choses un peu plus faciles. Mais des millions de personnes sont en vie aujourd'hui grâce à ce traité de paix. Donc, avant de commencer, je tiens à adresser nos plus sincères condoléances au Premier ministre, An Newton, ainsi qu'à Sa Majesté le roi de Thaïlande et à toute la nation suite au décès de Sa Majesté, la reine Sirichai, la reine-mère, une femme magnifique, incroyable et tellement respectée. Partout dans le monde, en fait, elle était respectée. Je sais que le peuple thaïlandais se souviendra d'elle à jamais comme l'incarnation de la dignité, de la bonté et de la grâce. Cela vient tout juste d'arriver. Mais c'était une femme tellement aimée et respectée. Aujourd'hui, nous honorons sa mémoire en apportant la bénédiction de la paix à la nation qu'elle aimait tant. Elle aimait cette nation comme peu de gens aiment leur pays. C'est un jour historique pour tous les peuples d'Asie du Sud-Est, alors que nous signons un accord historique pour mettre fin au conflit militaire entre le Cambodge et la Thaïlande. Et nous sommes très honorés d'y participer. C'est tellement important pour moi. 2 grands pays, mais ils étaient en conflit. Je tiens à féliciter les 2 dirigeants courageux, car c'est ce qu'ils sont. Ils ont fait preuve de courage. Nous franchissons cette étape monumentale. Le Premier ministre Hun Manet et le Premier ministre A. Newton. Je veux aussi remercier le Premier ministre Anwar de Malaisie. Je l'ai appelé dès le début et je lui ai dit, vous savez, il y a 2 pays qui se battent juste à côté de chez vous. Nous avons besoin d'un 3e lieu. Nous avons besoin d'un endroit un peu neutre, n'est-ce pas? Et il était là, et je lui ai dit, « Vous savez, si on règle ce problème, je viendrai dans votre pays. » Et j'ai dit la vérité, n'est-ce pas? Souvent, on dit ça et puis on n'en reparle plus jamais. Mais j'ai senti que j'avais l'obligation de venir parce que vous avez été formidables, et les 2 hommes à vos côtés le sont aussi. Des figures historiques désormais, vraiment des figures historiques. Donc j'ai senti que c'était une obligation pour moi. Je vous l'ai dit. C'était il y a environ 1 an. Et tout cela s'est produit. Ça a été tellement beau à voir. Ça avait commencé et il y avait beaucoup de morts. Et puis, dans ce cas, nous avons réussi à arrêter cela très rapidement. Certains, nous l'avons fait dans 32 ans. Il a fallu 32 ans pour les arrêter. Ils se sont battus pendant très longtemps. C'était très violent, mais cela a été arrêté très rapidement avant même que ça ne commence vraiment. Et les 2 dirigeants ont beaucoup de respect l'un pour l'autre. Mais le Premier ministre a joué un rôle très important en aidant à réunir les 2 parties pour des discussions ici à Kuala Lumpur. Plus tôt cette année, un affrontement armé a éclaté à la frontière de ces 2 pays, des pays vraiment anciens selon la plupart des critères. Ils existent depuis longtemps, avec des cultures extraordinaires, ce qui a entraîné de nombreux morts et des milliers et des milliers de personnes déplacées de chez elles. Cela commençait en raison de l'engagement fort de l'Amérique en faveur de la stabilité et de la paix dans cette région et dans toutes les régions où nous le pouvons. Mon administration a immédiatement commencé à travailler pour empêcher l'escalade du conflit. J'ai eu des conversations téléphoniques avec les 2 dirigeants. J'étais en fait à Turnberry, en Écosse, lorsque j'ai fait cela. Et nous avons eu beaucoup d'appels téléphoniques, tous les 3, puis tous les 4.
Nous avons eu beaucoup d'appels téléphoniques. C'était une journée magnifique. Je me souviens à quel point c'était beau. Turnbull est un endroit formidable, mais j'ai dit que c'était bien plus important que de jouer au golf. Alors nous sommes restés là toute la journée à passer des appels, et c'était incroyable de voir à quelle vitesse tout s'est mis en place. Je veux dire, vraiment très rapidement. Vous m'avez offert un très bon divertissement. J'aurais pu beaucoup m'amuser, mais cela pour moi c'est bien plus amusant que tout le reste, presque tout, parce que vous sauvez des gens et vous sauvez des pays. Mais je leur ai demandé de choisir la voie de la prospérité et de la paix plutôt que celle du sang versé inutilement et de la guerre. À la fin du mois de juillet, après des discussions extrêmement productives, nous sommes parvenus à un accord de cessez-le-feu. Et maintenant, ces messieurs, et ce sont vraiment des messieurs, des personnes de grande qualité, tous deux ont fait leurs études universitaires aux États-Unis, et maintenant ces messieurs sont sur le point de signer ce que nous appelons les accords de paix de Kuala Lumpur. Bon nom. Les deux pays acceptent de cesser toutes les hostilités et de travailler à établir de bonnes relations de voisinage, ce qu'ils ont déjà commencé à faire. 18 prisonniers de guerre cambodgiens seront libérés. Et dans le cadre de cet accord, des observateurs des pays de l'ASEAN, y compris la Malaisie, seront déployés pour s'assurer que la paix prévaut et perdure. Je n'ai aucun doute que ce sera le cas. Nous avons actuellement une autre situation similaire au Moyen-Orient et... Gaza, vous avez peut-être entendu un peu parler de Gaza. Et c'en est une autre dont nous sommes très fiers, mais nous avons beaucoup de gens qui surveillent cela, beaucoup de gens. Je pense que c'est une situation très différente. Les deux pays s'entendent vraiment très bien. Aujourd'hui, en plus de ce traité de paix, nous signons également un important accord commercial avec le Cambodge et un accord très important sur les minéraux critiques avec la Thaïlande. Les États-Unis auront des échanges commerciaux et de coopération solides, de nombreux échanges avec les deux nations tant qu'elles vivront en paix. Et je pense vraiment que lorsque nous concluons des accords, nous voyons deux pays avec lesquels nous faisons beaucoup d'affaires. Nous faisons beaucoup d'affaires avec les deux. Nous devons utiliser ces relations commerciales pour nous assurer qu'ils n'entrent pas en guerre. Mais cela va être une paix très longue. Donc, comme vous le savez, c'est l'une des 8 guerres que mon administration a terminées en seulement 8 mois. Nous sommes à une moyenne d'une par mois. Il n'en reste plus qu'une, même si j'ai entendu dire que le Pakistan et l'Afghanistan ont recommencé, mais je vais régler ça très rapidement. Je les connais tous les deux, et le Pakistan, le maréchal de camp et le premier ministre sont des gens formidables, et je n'ai aucun doute que nous allons régler cela rapidement. Ce conflit a commencé il y a quelques jours, et je sens simplement que c'est quelque chose que je peux faire. Je le fais. Bien, je n'ai pas besoin de le faire, je suppose. Mais si je peux prendre du temps et sauver des millions de vies, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je ne vois rien de mieux à faire. Mais les 8 guerres que mon administration a terminées en seulement 8 mois, cela n'a jamais existé auparavant. Jamais. Et cela n'arrivera plus jamais non plus. Je ne connais aucun président qui ait jamais résolu une seule guerre. Je ne pense pas que quelqu'un l'ait fait. Ils déclenchent des guerres. Ils ne les résolvent pas. Donc, rien de tel n'a été fait dans l'histoire et c'est un honneur d'y être. Impliqué au nom des États-Unis, je suis fier d'aider à résoudre ce conflit et à vraiment développer de bonnes amitiés, y compris avec les personnes qui travaillent avec chaque équipe. Regardez ces personnes très distinguées, à l'exception de mes collaborateurs. Mes collaborateurs sont beaucoup moins distingués, mais ils sont très compétents. Mes collaborateurs comprennent sa plaisanterie. Mais regardez ces personnes très distinguées, et j'ai appris à les connaître. Je veux remercier Marco Rubio d'être ici. Il a été formidable. Tu aides toujours. Il est né pour ce travail. C'est vraiment le cas. Il est né pour ce travail. Secrétaire d'État Jameson, merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour aider également. C'est le plus grand expert en matière de commerce et nous allons faire encore quelques étapes où nous parlerons non pas de guerre, mais uniquement de commerce. Nous parlerons au président Xi dans un jour. Nous ferons une escale au Japon. Nous ferons une escale en Corée du Sud et nous ferons d'autres choses, mais elles sont plus liées au commerce. Mais au nom des États-Unis,
Je suis fier d'aider à résoudre ce conflit et à forger un avenir pour la région où des nations fières et indépendantes peuvent prospérer et s'épanouir dans la sécurité, la sûreté et la paix. C'est incroyable ce qui est arrivé aux États-Unis, car il y a un an et demi, nous étions un pays mort. Nous étions vraiment un pays mort, et maintenant nous sommes le pays le plus dynamique du monde. Et quand je vous ai appelé, nous étions en train de devenir dynamiques. En fait, cela fait déjà un certain temps maintenant, mais nous étions en quelque sorte sur la bonne voie, et nous avions remporté l'élection avec une large avance, de façon massive. Donc j'étais respecté quand je vous ai appelé, et c'était un peu plus facile. Je pense que c'est plus facile quand on respecte quelqu'un que lorsqu'on ne le respecte pas. Si vous ne respectez pas quelqu'un, cela n'arrive jamais. Mais je n'oublierai pas ce jour-là parce que c'était l'une des premières guerres dans lesquelles je me suis impliqué. Et j'adore ça. J'aime ça. C'est comme... Je ne devrais pas dire que c'est un passe-temps parce que c'est bien plus sérieux qu'un passe-temps, mais c'est quelque chose dans lequel je suis doué et que j'aime faire. Les Nations Unies devraient faire cela, mais elles ne le font pas. Vous savez, elles ne le font pas. Ils ont éteint mon prompteur quand j'ai fait un discours. J'ai dû faire un discours sans prompteur. Ils sont doués pour ça. L'escalator ne fonctionnait pas très bien. Il s'est complètement arrêté. Et je veux dire, les Nations Unies ont un potentiel énorme. J'aimerais qu'elles puissent le faire. Elles ne se sont pas du tout impliquées avec nous. Nous avons simplement conclu l'accord et rapporté l'accord. Et tout le monde a été un peu étonné que nous ayons réussi à le faire aussi rapidement et aussi bien. Mais maintenant, j'aimerais demander au Premier ministre Anwar de dire quelques mots, puis nous entendrons le Premier ministre Hunmanay et le Premier ministre Newton. Et ce sont, je dois le dire une dernière fois, des hommes incroyables. La façon dont ils se sont réunis, la façon dont ils ont travaillé si dur. Et nous avons travaillé de longues heures. Ce n'étaient pas de longues journées car elles étaient peu nombreuses, mais les heures étaient très longues et très intenses. Il y avait beaucoup d'intensité parce que il y avait beaucoup de tirs pendant que nous parlions, ce qui a vraiment élevé la situation à un autre niveau. Et les trois hommes assis là devraient vraiment être reconnus pour avoir accompli un travail incroyable pour l'humanité. Merci beaucoup à vous tous. C'est un honneur d'avoir travaillé avec vous. Je vous en suis reconnaissant, s'il vous plaît. Merci, Président Donald Trump, de nous avoir fait cet honneur. Et au nom de Cosmolicien, je vais... Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours un grand plaisir de vous suivre. Si vous n'êtes pas encore ici, faites ça, vous savez comment ça se passe. Vous ne faites pas encore partie de notre communauté, ça serait un grand plaisir de vous avoir. Comme ça, on va grandir ensemble. Faites un commentaire, ne partez pas sans faire un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez. God bless.